au-dessus de tous les noms. Jean m'introduit en présentant un nom qui est le nom de Jésus. Partout dans le monde où je vais organiser des croisades, des événements, enseigner, prêcher. La première des choses avant que de parler de moi ou d'enseigner la parole de Dieu, je me présenter au peuple une personne qui est plus grande que moi. Une personne. C'est pas elle, je ne pourrais pas se tenir debout ici. Une personne qui est plus chère que tout être dans ma vie. Et cette personne, c'est Jésus. Voilà les amoureux de Jésus qui acclament très fort pour Yahweh. Quand on parle de Jésus, on fait allusion aux solutions de tes problèmes. Quand on parle de Jésus, on fait allusion à une intervention chirurgicale sans médecin. Quand on parle de Jésus, on fait allusion au maintien de médecin. Alors quand tu acclames à Dieu, il faut laisser Dieu le roi des rois. Tu l'acclames que Dieu le Seigneur des seigneurs. Tu l'acclames que Dieu le maître de temps et son conseil. Personne n'est comme toi. Tu es incomparable. Tu es le Messie aujourd'hui et éternellement. Tu es Dieu. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Nous allons continuer avec notre grand thème d'hier. Notre frère Yves va nous aider à nous lire au livre d'Ézéchiel. Avec notre grand thème qui est l'ossement. Les ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Hier, il y avait des ossements qui étaient desséchés, ils ont écouté la voix de l'Éternel. Aujourd'hui sera ton tour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est tiré au livre de Ézéchiel chapitre 37. Du premier verset jusqu'au jour où nous allons lire jusqu'au 9e verset de même. La main de l'Éternel, nous lisons au nom de Jésus Ézéchiel 37. Pour le respect de la parole de Dieu, je vous en prie de bien vouloir se tenir debout. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Comment? Ainsi parle l'Éternel, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Comment? Je vous donnerai les nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Comment? Je vous couvrirai de peau. Wow. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Yes. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Comment? Et voici, il se fit un mouvement. Comment? Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Alléluia. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Wow. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Amen. Amen. Acclamons très fort la parole de Dieu. Hier, nous avons pu expliciter notre grand thème qui était les ossements desséchés, écouter la voix de l'Éternel.
Alors, je vais juste faire un petit rappel dessus. Pour dire, quand on a parlé de l'ossement, voilà, on avait dit par définition, ossement, c'est juste l'os écharné d'un homme qui est déjà mort. Os écharné d'un homme qui est déjà mort. C'est ce qu'on appelle ossement. Alors, on a dit avec notre temps, les ossements desséchés. Et quand on parle de desséchés, on fait allusion automatiquement de tout ce qui est sec. Très sec. Aucune personne qui respire peut être sec. Alors, quand on parle d'une personne qui est sec, ça veut dire qu'il est déjà mort, enterré, il n'y a même pas le coulement du sang. Alléluia. Amen. Yes. Alors, la suite, notre thème dit les ossements desséchés, écoutez. Alors, quand on parle d'écouter, c'est juste prêter l'oreille attentivement à quelqu'un. Et la phrase suit pour dire écoutez quoi? La parole de l'Éternel. Les ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la voix de l'Éternel. C'est-à-dire juste les os écharnés, les hommes morts qui sont déjà secs doivent prêter les oreilles à la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. On avait séparé, c'est juste en 3 groupes pour l'expliciter facilement. On avait dit les ossements desséchés, normalement en connaissant, c'est en conclusion, c'est juste un groupe de sujets. Quand on dit écouter, c'est un verbe. Écouter quoi? La voix de l'Éternel, c'est un complément d'objet direct. Ça va simplement nous aider à développer étape par étape. Et la Bible dit, Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel dit, la main de l'Éternel était sur moi et me conduisit à un endroit où il y avait des ossements. C'est-à-dire il y avait des gens qui sont déjà morts et leurs os étaient éparpillés, tout secs. Mais Dieu lui dit, est-ce que ces os peuvent-ils recouvrir la vie? Ézéchiel était étonné. Comment les os qui sont secs, les gens déjà morts, les os éparpillés, peuvent encore recouvrir la vie? Il dit à l'Éternel, toi-même, tu le sais. La solution de ton problème, toi tu ne le sais pas. Tu ne sais pas comment tu vas le trouver. Tu ne sais pas comment tu vas palper ça. Mais il y a une personne qui le sait. Aujourd'hui, je vais te présenter cette personne. C'est Jésus. Ézéchiel dit, toi-même, tu le sais. Parce que moi là, je ne sais même pas. Célibat ou umelibo. Stérilité ou umelibo. Chômage ou kotina makilabo. Pauvreté familiale. Et aussi là, promotion dans zelati lelo. Ministère ou kufa oyo. Tu n'as plus d'espoir. Tu n'as plus d'espoir. Mais il y a une personne qui donnera la vie à tout ce qui était déjà mort et enterré dans ta vie. C'est Jésus. Et après, il dit à Ézéchiel, va, prophétise sur ces eaux. Tu vois l'importance de la prophétie? Au livre de Amos, chapitre 3, verset 7. L'Éternel Dieu ne fait rien à ses enfants sans pour autant les révéler aux yeux des serviteurs, les prophètes. L'Éternel Dieu. Voilà comment est-ce que Dieu est très intelligent. Il n'a pas employé Yahweh, Emmanuel, Jéhovah pour vous compliquer. Il dit l'Éternel. Il commence d'abord par éternel, qui signifie Dieu parmi nous.
Et il continue pour dire non seulement un Dieu qui est parmi nous, il dit l'Éternel, il continue encore à dire Dieu. C'est-à-dire non seulement le Seigneur qui est parmi nous, mais y compris encore lui-même le Créateur du ciel et de la terre. Il ne peut rien faire à nos vies sans pour autant les révéler aux yeux des serviteurs, les prophètes. Quand on parle de la révélation, ça vient du verbe révéler, qui signifie avoir des informations écrites ou orales, par songe, par vision, par prophétie, par parole de connaissance. Dès que tu as, ça te donne plusieurs éclaircissements. C'est juste, tu dois avoir les informations concernant ta vie. Quand on parle de révélation, c'est l'intégrale des visions, prophéties, songes, paroles de connaissance. Quand on parle de révélation, c'est une vérité inentendue. Quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Tu ne savais pas que ton ennemi c'était ton pire ami. Le vrai ami, ton frère ou ta soeur. Tu qualifies quelqu'un autre. Alors la révélation viendra te donner une vérité inentendue. Et ça va t'éclaircir sur le fondement de ta vie, l'origine de ta vie. Alléluia. Là c'est la révélation. Quand on parle de révélation, on fait allusion automatiquement de la prophétie. Alors Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ses os. Il allait lui dire, prie sur ses os. Mais il a dit non, prophétise. Pour te dire que la prophétie par définition vient du verbe prophétiser, qui signifie prédire l'avenir. Deuxième définition, la prophétie c'est la bouche de Dieu. Donc Dieu lui-même ne peut plus descendre et ouvrir sa bouche, parler sur vous. Cependant il en a remplacé par la prophétie. Quand la prophétie tombe sur vous, vous allez recevoir la réalisation de cette promesse-là. Alléluia. Amen. Cependant, il a dit, prophétise sur ses os. Et dit à ses os, ainsi dit l'Éternel, tu dois recouvrir la vie. Et il doit se regrouper. Lokolo ekauka ekende na gauche, loboko ekauka ekendaki na droite, mutu ekauka ki ebukana ki ekendaki na nord, makolo soki nini. Et Ézéchiel commençait à prophétiser sur lui. La prophétie ne viendra pas faire du barbare dans ta vie, monologuer dans ta vie. Non. Quand la prophétie tombe sur toi, ça viendra aussi changer ta vie. Ça ne viendra pas seulement répéter l'histoire annoncée. Non, c'est pas ça la prophétie. La prophétie viendra bouleverser les calculs de ta vie. La prophétie viendra créer un nouveau chemin dans le désert pour ta vie. La prophétie viendra t'orienter correctement. Où peux-tu y aller? Quoi peux-tu faire et quoi tu ne peux plus faire? Ézéchiel a prophétisé l'ainsi dit l'Éternel sur les os. Pour vous dire que la prophétie c'est la bouche de l'Éternel. La prophétie c'est la voix de l'Éternel. Voilà, je ne peux pas continuer sans pour autant tabler sur il existe aussi les faux. Là on connaît tout ça, mais moi je l'ai vécu. J'ai reçu un homme, c'était à la ville de Barcelone. On lui appelait prophète. Dieu Bishop, en tout cas, il m'a vu. Il me dit, man of God, tu es béni. Tu sais ton nom. On t'appelle. Il me regarde, il me regarde, il me regarde, il me dit, on t'appelle François. Donc juste pour dire, si il existe des faux,
c'est qu'il existe aussi des vrais. Il ne peut pas avoir des faux sans qu'il y ait des vrais. Il ne peut pas avoir des copies sans qu'il y ait des originaux. Aujourd'hui, il existe des faux hommes de Dieu qui s'appellent les pasteurs, mais qui font de n'importe quoi, qui détruisent l'œuvre de l'Éternel par leurs propres mains. Ce sont des copies des originaux. Je bénis la présence de mon papa André Chimbalanga pour dire que c'est un vrai homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il y aura aussi une copie qui viendra essayer de copier ce que fait notre bishop et on l'appellera faux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une prophétie avec précision et exactitude. Ce sont ce genre de prophéties qui a fait confirmer Jésus qu'il est vrai. Et cependant, Dieu a dit à Ézéchiel, ce n'est pas toi qui feras sortir des paroles venant de tes propres réflexions sur les os. Prophétise, mais ainsi dit l'Éternel. Il ne commençait qu'à répéter tout ce que Dieu lui disait de dire. Et c'est ça qu'on appelle la prophétie. La prophétie, c'est répéter ce que Dieu te dit sur la vie de quelqu'un. C'est ça, vraie prophétie. Que je serai béni demain. Qui peut dire ça que il y a Okufa Mobola? Okufa Mobola? Mon frère, Okufa Mobola? Alors si je te dis que tu seras béni demain, c'est la prophétie? C'est vraiment la prophétie? Attends-moi, non. Papa, tu seras béni. Et c'est là qu'il a prophétisé. Est-ce que ni Apana. Non, c'est pas vrai. La prophétie, c'est écouter l'Éternel et de faire, de dire ce qu'il te demande de dire. C'est ça la prophétie. Si l'Éternel ne te parle pas, tu ne peux plus aussi parler. Tu ne peux pas. La prophétie, c'est répéter les phrases de Dieu. On est comme les interprètes de l'Éternel. Nous aidons l'Éternel à... C'est comme transcodage. Tu prends un code binaire et un code décimal. Donc tu changes les données. Dieu dit ceci et tu le transmets à l'homme. Juste un émetteur de transmission. Donc on n'est rien les prophètes. On est le simple interprète de l'Éternel. On est là juste pour transmettre le message de votre Père sur vous. C'est ça notre rôle. On ne peut pas inventer une autre chose. Voilà ce qu'on dit un prophète. C'est ça qui était Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un vrai prophète. Il a commencé à répéter ce que Dieu lui disait sur les os. Aujourd'hui, par la bouche d'un interprète de Yahweh Nzambe, d'un simple esclave de l'Éternel, c'est prophète Jean-Cy Nzambe, Dieu nous bénit de dire: reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Recevez la vie. Dans vos affaires, recevez la vie. Dans le commerce, recevez la vie. Dans votre vie, recevez. Dans votre travail, dans votre santé, recevez la vie. Dans votre famille, recevez la vie. Dans votre ministère, recevez la vie. Tout ce qui ne marche pas doit marcher. Pendant que tu écoutes la voix de l'Éternel.
fonctionner pas. Doit fonctionner pendant que tu écoutes cette voix. Ce n'est pas ma voix qui parle, mais c'est la voix de Yahweh qui parle à moi et qui me demande de dire de recevoir la vie, de t'élever et d'aller plus loin. Alléluia. Je ne peux pas venir inventer des prophéties. Je viendrai dire ce qui est réel dans votre vie. Parce que ça vient d'une personne réelle, d'une personne authentique, une personne de précision et exactitude qui s'appelle Jésus. Comme je dis mon frère, on peut te dire tu seras béni demain. C'est pas la prophétie. Mais quand un homme se lève comme ça et Dieu me dit transmets ce message par cet homme, je te dis regarde, Dieu me dit j'attends la voix me dire que toi tu t'appelles Banza. C'est vrai? C'est une vérité? Yes. Yes. Vous voyez? C'est ça on dit un interprète de Yahweh Nzambe, un prophète. Il ne fait que répéter ce que Dieu lui dit. Et il ne tapera jamais à côté. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, 9 ans, j'ai sionné dans plusieurs pays au monde. Et j'ai même installé mon ministère dans 26 pays au monde. Pourquoi? Parce que je prête l'oreille à Dieu. Si il me dit A, je ne dis que A. S'il me dit AB, je transmets AB. S'il me dit rien, je ne dis rien. C'est ça Dieu. Il fait de nous ses serviteurs. Donc nous, on ne peut pas se autoproclamer serviteurs de Dieu. Mais c'est lui qui nous fait ses serviteurs. Vous voyez? C'est ça. Ma soeur qui veut sortir avec une robe blanche, pendant que vous sortez, vous pouvez venir. Pendant que tu étais en train de marcher, moi aussi j'étais en train de parler. Mais j'ai entendu la voix de l'Éternel me dire prophétise sur elle. Et dis là, je ne suis qu'un interprète moi. Mais l'Éternel Dieu me demande de te dire que toi, il te connaît comme une prophétesse. Je vais donner une précision avec exactitude et l'éclaircissement. Dieu me dit depuis 1996, en français belge depuis 1996. C'était un certain vendredi à 11h15 minutes. La température était élevée plus ou moins à 36 degrés Celsius. Yes. Et ta maman sortait de la maison. À cette année-là, je vois une petite fillette venir. Mais quand je lis dans la figure de ces petites fillettes, je vois qu'elle avait déjà à peu près 5 ans. Précisément. Et cette petite fillette commençait à parler sur sa maman sous une forte température de 36 degrés Celsius. Yes. Pendant qu'elle a plu aussi menacée. Et cette petite fillette, ce qu'elle parlait à sa maman, c'était à 11h15 minutes. Un certain vendredi, ça commençait de 11h15 à 13 secondes. L'aiguille de l'horloge a commencé à compter de 13 secondes à 30 secondes. 13 à 30 secondes. Votre communication était de 17 secondes. Mais pendant ces 17 secondes, tu étais en train, c'était toi avec précision et exactitude. Tu étais en train de prophétiser sur ta maman.
Et ta maman, quand tu as grandi, t'a même dit qu'à l'âge tel, à l'année telle, les jours tels, tu avais prophétisé sur moi. Donne-lui le micro qu'elle dit que c'est fausse. C'est vrai. Comment? C'est vrai. Comment? C'est vrai, papa. C'est juste une confirmation, Bishop, pour dire que Dieu qui parle, il a dit, prophétise sur elle. Je lui ai établi comme une prophétesse. Et Dieu te connaît. Parce que ta maman, quand tu prophétisais sur elle, je regardais, je le regardais, je regarde encore. La peau, elle est vraiment noire. Grand détail, un peu masse. Mais quand je fixe les yeux sur la face, je vois sur son front, on a mentionné Mado. C'est faux. C'est faux. J'ai mes petites sœurs dans la maison, c'est exact. C'est le nom de ma mère. Quand tu parles de la part du Seigneur, tu parleras à ce qui est exact. Que Dieu te mettra pour dire. Quand tu as levé ta main, je vis sur ton front. On a écrit Mwamba. C'est toi. My God. Mon Dieu. My God. Mon Dieu. My God. Mon Dieu. That is wonderful. That is wonderful. Tu as dit, vous avez vos sœurs ici à la salle. Elle est là. Ok. Il y a une autre qui est derrière. Ma soeur quand? Dada Kuya. Mambo. Problème. Léo. Aujourd'hui. Léo. Léo is for you. Léo ni yako. Léo is for you. Léo ni yako. Les douleurs que tu ressentais dans les bas-ventres. Aujourd'hui, Léo, ça ne va plus se répéter. Est-ce que je mens? Non. C'est vrai? Oui. Pendant que je parle de ça, je vois on t'amène à un hôpital pour faire l'intervention chirurgicale de l'appendicite. Tu pleures des crampes aux jambes et des douleurs aux côtes. C'est vrai. Une prophétie avec précision et exactitude. Pour te dire que je ne suis là juste pour transmettre les paroles de l'Éternel sur la personne. Et aujourd'hui, Dieu dit, il va te visiter. Et cette appendicite va disparaître de ton corps. Parce que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Mais quand on t'amène dans cet hôpital, j'entre à l'hôpital. Est-ce que je peux entrer? Welcome. Merci. J'entre à l'hôpital. Je vis les lits. J'étais vu sur les lits. Je regarde à gauche. Je vois un papa. Un monsieur. Grand détail. Costaud. Vraiment costaud. La teinture chocolat. Assise. Et il faisait couler des larmes. Et j'essaie de tourner bien ma face pour regarder. Mais quand je regarde sur la personne, je vois sur la personne c'est écrit Patrice. Patrice. C'est mon papa. Hein? C'est mon père. Comment? C'est mon père.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu existe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est? Il y a quelqu'un qui croit que Dieu est dans cet endroit? Et ton papa, il est comme je lui ai détaillé. Oh, elle pleure. Dieu t'aime énormément. Ne pleure pas. Dieu t'aime. Alors, elle ne pourra plus résister. Et notre soeur est là. Je vais donner un deuxième petit contact familial. Ah, ben c'est toi. Je m'avançais vers toi. Je vois un frère derrière toi qui s'appelle Patrick. Elle pleure encore. Ni mambo. C'est ça? Tu connais quelqu'un comme ça? Pas vraiment. Non. Dans votre famille, il y a un frère qui a le même prénom avec ton père. Oui, il s'appelle. Oui, c'est un. Toi, tu as oublié le. Elle oublie les noms. Un prophète commence à te rappeler les noms de ton frère biologique. Tu vois une prophétie authentique, une prophétie avec précision et exactitude. C'est parce que Dieu t'aime. Cependant, il commence à parler sur vous. Énormément. 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 Mais ton père, il est appelé à servir Dieu. Mais il n'a pas encore commencé à servir Dieu. Avec précision. Il s'est livré aux affaires avec précision. Ses affaires, il ne l'effectue pas dans ces pays avec exactitude. Pas dans cette ville, mais pas dans ces pays. Avec confirmation. Je le vois dans un pays. Un pays. Mais ces pays-là a plusieurs villes. C'est un pays précisément anglophone. J'entre dans ces pays. Je regarde la carte de tous les pays anglophones. Je vois un pays. On a écrit Kenya. Elle dit rien. J'entre dans ces pays. Je regarde les villes. Il y a plusieurs villes. Mais je regarde, je le vois dans la ville de Nairobi. En train de faire les affaires. Les affaires plus précisément avec exactitude de construction. Mais présentement, il n'est pas là-bas. Il part, il revient. Présentement, il est au Congo. Il est ici. Je mens. Non, c'est vrai. Comment? C'est très vrai. Non, j'ai menti où? Non, c'est très vrai. Non, il y a un endroit où j'ai menti. Pas exactement. Tout ce que vous avez dit est correct. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Si Dieu est là où tu es, il va te visiter. Et il va bouleverser les calculs de ta vie. Et il va changer l'histoire de ta vie. Alléluia. Amen. Je sens une forte présence dans ces lieux. Une présence exagérée. Mon frère, pendant que tu dors, je t'ai vu, tu rêves, tu es en train de manger. Je t'ai vu.
Pendant que tu dors, je t'ai vu, tu étais en train de manger. Tu te rappelles de ça? Tu rêvais, tu mangeais les boucari. Et Dieu me dit, c'était le menace de paralysie dans ton corps. Suite à ça, depuis lors, tu as de sérieuses douleurs au dos. Et Dieu dit par la parole que tu attends, ces douleurs vont arrêter. Je te vois. Tu es entré de vivre des douleurs énormes dans ta jambe. C'est faux? Elle a dit quoi, la femme? J'ai dit, oui. Quand tu sentais ça, moi j'étais là. Tu me connais? Est-ce que moi je te connais? Je ne te connais pas. Mais comment est-ce que je sais que tu ressembles à ton papa? C'est faux? Non. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alléluia. Amen. Tous les gens que j'ai sacolali sur eux feront effort de me voir. Koki mate. Non, bimission dokite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, tu souffres énormément. 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 Dieu me dit, il est venu essuyer tes larmes. Parce que je vois la souffrance en toi. Je vois un vêtement très sale sur le plan spirituel. Et je vois un ange enlever ces vêtements et te donner un vêtement de gloire. Et cette année, ta vie changera. Parce que Dieu est réel. Parce que même là où tu habites, je te vois quitter là-bas. Tu vas te déplacer. Parce que la restauration est venue dans ta vie. Alléluia. Amen. Ah, il y a papa Lionel qui me dit Ngapé. Ngate. Ngate. Pourquoi pas toi aussi? Je vais te donner une prophétie. Mais cette prophétie sera avec éclaircissement, avec exactitude. Je te vois. Et à côté de toi, je vois une jeune dame, claire de peau. Au milieu de vous, je vois une fillette. Mais quand je regarde cette sœur qui est à côté de toi, elle a l'anneau d'alliance pour dire que c'est ta femme. Mais quand je la regarde attentivement, elle est grosse. Donne-lui le micro. C'est faux? C'est vrai.
frère Lionel dit et bon gâté. Il a pris ce qu'on appelle prophétie avec précision et exactitude. Anacheka sana. Il a même ri. Parce qu'il a demandé la prophétie. Papa Lionel, levez-vous. Le monde entier vous voit. Tout ce qui se passe ici passe en live sur Facebook. Paris, Canada, États-Unis les voient. Ce que j'ai prophétisé, Mambo ya Bongo. Acclamons très fort l'Éternel. Ne m'acclamez pas, mais acclamez l'Éternel. Parce que Dieu est dans cet endroit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que j'ai prophétisé pourrait, il faudrait me voir après service. Il y a des prophéties, des confirmations, des précisions avec exactitude, mais il y a mambo que je dois donner après. Je ne peux pas dire ça ici. Parce que ici, dans l'Assemblée de Dieu, il existe des gens jambiques et il existe des gens en bonne foi. Ayoki projet morobo ya bundisi. Ayoki lisuma muninga publié. Ya yo ba ko publier ngoka ndengo zo publier ya baninga. Mets tes deux mains dessus. Je vais prier pour toi. Et la prière que je ferai sur toi, ça affectera ta vie financière et matérielle. Fais comme si tu reçois quelque chose venant de mes mains. J'aimerais bien que vous soyez debout. Parce que je vais transférer quelque chose. La Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Et ce que j'ai, je vais vous le donner. Faites comme si vous recevez quelque chose venant de mes mains. Parce qu'il y a quelque chose qui va sortir de mes mains et qui va entrer en vous. Il y a quelque chose qui va sortir de mes mains qui va entrer en vous. Fermez vos yeux. Sois connectés. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Maman là-bas au fond, tu ne marches pas bien. Maman là-bas, notre vieille. Hey, hey. We are in the presence of love. We are in the presence of God. We are in the presence of the law of the law. Maman. Vous sentez des douleurs dans les jambes? Ayoka kate. Elle dit quoi? J'ai dit, elles sont des douleurs dans sa jambe, plus précisément gauche. Je peux avoir un micro, s'il vous plaît? Donne les micros, mon frère. J'ai dit, maman, vous sentez plus de douleur dans votre jambe, plus précisément gauche. Mkulu tangu nilikuja kutoka kule kwangu nafika hapa hata bunane hata mafete yao yote mishi ya kula kunyumba tu. Quelqu'un peut dire ça en français? Mishi ya mkulu. Mishi ya mkulu sijui nifanya. Dis ça en français. Elle ne fait que entendre de douleur dans sa jambe gauche. Dans sa jambe gauche. Effectivement. Elle ne fait qu'attendre, sentir des douleurs. Oui, oui. Et tel que vous êtes là, vous le sentez? Elle le sent toujours. Elles sont ces douleurs, c'est pas à la jambe au niveau du pied, pas au genou, mais à l'hanche, sur l'hanche. Hein? Parle. Oui, oui, c'est ça. Au niveau des hanches. Oui, oui. Ça ne marche pas bien, ça fait très mal. C'est ça.
Telle qu'elle est là, elle sent ça. Oui. Faites-la monter. Cette douleur va arrêter maintenant. Your name. What is your name? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is your name? What is your name? You are holy, you are holy, holy, holy. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb.
Jésus n'est pas l'histoire annoncée. Jésus est réel. Jésus est réel. Jésus est Dieu. Et il est dans cet endroit. Si tu crois, lève-toi. Tu as vécu le miracle de Dieu. Tu as vécu le miracle de Dieu. Tu as vécu le miracle de Dieu. Tu as vu ce que Dieu a fait. Tu as vu ce que Dieu a fait. Il en avait fait avant. Et il le fait toujours. Et il est en train de faire ça dans ta vie. Il est en train de faire ça dans ta vie. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Je veux quelqu'un qui a vu vraiment Dieu maintenant. Puisse toucher l'offrande spéciale. Dis Seigneur, tu es Dieu. Je te donne tout ce que j'ai parce que je sais que Dieu est dans cet endroit. Et je veux que tu dises un mot à ton Dieu que tu as vu maintenant aujourd'hui à travers la sémence que tu vas faire. Une sémence qui va choquer ton cœur. Tu dis avec ça, moi je vais prier pour toi. $100, $50. Tu touches ça. Tu dis Seigneur, tu es ici. Je te donne